Amis pêcheurs, bonjour, c'est la team Magic Carp 14. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire un montage à silure. Parce qu'en plus de pratiquer la pêche de la carpe, j'utilise aussi des montages pour essayer de pêcher des silures. Donc c'est un montage qui est pas très cher à faire soi-même. Donc il va vous falloir en premier temps un lead core. Donc j'utilise des lead core tout simplement parce que quand on pêche dans des endroits où il y a des obstacles de fond ou quoi que ce soit, et ben ça préconise la sécurité. Il va vous falloir des gros plombs, donc 100 grammes minimum. Moi je préconise d'utiliser des 120 grammes pour un autoferrage un peu mieux quand même. Il va vous falloir une petite bulle d'eau comme ceci, transparente. Donc moi sur les deux oreilles comme celle qu'elle a, j'en coupe une. Et il vous faudra aussi des gros hameçons. Donc là c'est du 4-0. Ça reste petit pour cette pêche là, mais pour moi c'est suffisant les temps où que je pratique cette pêche, hein. Et il vous faudra aussi du fluorocarbone, donc en gros diamètre. Donc là j'ai du 50 livres, donc pour du 22 kg 7. Donc surtout pas passer en dessous de la barre des 20 kg pour limiter les casses, hein. Donc 20 kg c'est déjà bien. Donc j'utilise 20 kg parce que dans les temps que je pratique cette pêche, j'ai le temps de prendre du temps pour fatiguer le poisson. Donc il vous faudra simplement un coupon pour couper les excédents de fil. Donc on va commencer. Donc pour commencer, on va couper un bout de fluorocarbone. Donc pour la vidéo, je vais prendre un autre fluorocarbone parce que j'ai plus beaucoup de gros diamètre. Donc vous allez prendre la bulle d'eau et vous allez passer le fil comme ceci dans la boucle. Hop. Là, vous allez faire un nœud à cuir. Donc vous allez simplement tourner le fil comme ceci. Donc 5-6 fois. Hop. Vous repassez dans la boucle qui est au départ. Vous tendez. Et avant de tirer sur ce fil là, vous humidifiez avec votre bouche pour éviter que le fil frictionne de trop. Vous tirez, le nœud se resserre. Et voilà. Prenez votre coupon ou votre ciseau et vous coupez l'excédent. Mais pas à ras. Vous voyez, je ne le coupe pas vraiment à ras. Ensuite, vous prenez le fil à l'autre bout. Hop, vous prenez votre hameçon et vous allez faire pareil qu'un montage à carpe. Vous passez le fil par l'extérieur de l'hameçon. Vous tirez. Et moi, je mets ma bulle d'eau à peu près à cette distance-là. Hop là. Vous bloquez votre fil avec cette main-là. Et là, vous allez faire plusieurs tours autour de la hampe. Donc moi j'en fais 6 voire 7. Hop. Donc ça vous fait ça. Là vous reprenez le fil ici au départ. Vous le repassez par l'extérieur de l'hameçon. Vous tirez. Et avant de tirer à fond, vous humidifiez un petit peu. Donc vous mettez de l'eau sur votre dos. Et vous tirez. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc comme vous pouvez voir, c'est très semblant à un montage à carpe, hein. Donc voilà. Maintenant, vous allez prendre votre lead core ici. Vous allez passer le fil dans l'anneau qui est au bout. Vous réglez la distance que vous voulez. Donc une trentaine de centimètres, amplement suffisant comme ça. Couper un peu de fil, ça va être plus facile pour faire le nœud. Et là vous refaites un nœud à cuir. Hop, donc on retourne 5-6 fois. Vous repassez dans la boucle de départ. Hop,
ci. Hop, vous humidifiez et vous tirez. Coupez l'excédent, donc pas trop ras comme je le disais. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Donc maintenant, sur le fil de votre moulinet, une fois que vous l'avez passé dans les anneaux, vous mettez un gros témérion, donc qui résiste à une grosse puissance. Vous le passez dans la boucle qui est là. Ensuite, il vous reste qu'à mettre votre plomb ici. Donc vous tirez la petite gaine en plastique, vous clipez votre plomb là-dessus et vous remettez comme il faut la gaine, comme ceci. Votre montage il va se présenter comme ça. Votre plomb va se poser au fond et votre bulle d'eau, elle va se retrouver un peu plus haut comme ça. Et donc sur l'hameçon, moi j'utilise des gros verres canadiens. Donc j'en mets plusieurs, ou vous pouvez mettre un bout de lambeau de poisson, ou mettre un demi-poisson ou un gardon comme vous voulez. Moi j'utilise les gros verres canadiens, ça marche très bien. Et quand donc là l'huile sûre va arriver, va gober. Et s'il veut vraiment essayer de recracher, vous voyez l'hameçon clac, il se pique vraiment bien. Donc ça c'est des hameçons auto-ferrants, donc ils sont curvés, et puis il y en a un anti-retour. Je sais pas si on voit bien, voilà comme ça. Donc montage très simple à réaliser, qui coûte pas très cher en lui-même. Quand vous utilisez, avec le matériel, vous pouvez en faire plusieurs. C'est pas très cher à acheter tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à vous initier à la pêche aux silures pour ceux qui le désirent et qui en ont vers chez eux. Donc je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé et à vous abonner pourquoi pas à ma chaîne, à moi et à mon groupe pour voir les futures vidéos. Donc sur les futures vidéos, on vous montrera plusieurs montages à réaliser pour la carte et on fera aussi des sessions. On vous montrera aussi des vidéos où on partagera nos sessions en direct avec des départs, des combats et des jolis poissons, j'espère, à vous montrer. Donc c'était la Team Magic Card 14. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.